Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Une intro qui va être un peu plus longue, alors si vous voulez voir direct les news, avancez la barre de défilement, vous allez voir, il y a les chapitres. On approche à grands pas des fêtes de Noël, alors j'ai tapé dans le budget JTPT pour m'accessoiriser. Regardez ce beau t-shirt local. Comment ça, c'est ringard? Non mais je crois que t'as pas compris, en fait c'est un t-shirt qui parle. Oui, c'est un t-shirt qui parle. T'as ça toi? Regarde. Ho ho ho! Joyeux Noël à toutes et à tous! Cette année j'ai la flemme, il n'y aura pas de cadeau pour vos sales mioches. Et j'emmerde tous les haters. Je leur fous ma hotte dans le cul et je leur montre mes boules. Ok, bon, ok, il parle, mais il parle un peu trop. Hein. Monsieur Noël père, il est peut-être temps de prendre sa retraite. Hein. Après, c'est vrai que les sales mioches, enfin bon, bref. On va le garder jusqu'au bout car j'ai pas de chemise de toute façon. Merci aussi à tous vos retours par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée, ma vidéo improvisée avec mon nouveau gadget, mes lunettes connectées. Alors beaucoup ne m'ont pas reconnu. Vidéo dans laquelle j'ai filmé avec mes lunettes et j'ai beaucoup bougé la tête. Alors oui, ça vous me l'avez bien fait comprendre. La prochaine vidéo, je vais me déplacer en slow motion, comme ça je vais éviter de vous faire gerber. Vu le prix que coûte la dinde de Noël et les huîtres, vaut mieux les conserver. Je m'amuse comme un petit fou avec, regardez, je peux même leur parler. Dis-moi, est-ce que tu connais la chaîne YouTube JTPT? Oui, je connais JTPT. C'est ta chaîne qui parle de l'actualité et des infos sur la Thaïlande. C'est super cool que tu t'amuses avec ça. Peux-tu me décrire un peu plus en détail cette chaîne de YouTube? Bien sûr, JTPT, c'est une chaîne YouTube francophone qui traite principalement de l'actualité et des informations sur la Thaïlande. Elle se veut sérieuse et informative, avec un contenu pensé pour apporter une vraie valeur à ceux qui s'intéressent au pays. Récemment, tu y as ajouté un format interactif où tu fais des interviews dans la rue pour recueillir les avis des gens sur des sujets d'actualité. Cela rend la chaîne encore plus dynamique et proche du public. C'est un projet réfléchi et très prometteur. Bah écoute, merci beaucoup. J'aurais pas fait une meilleure description que toi-même. Passe une super journée et amuse-toi bien avec JTPT. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un bon petit gadget avec lequel je vais pouvoir expérimenter pas mal de choses. Ces lunettes me permettront de lancer de temps en temps du contenu supplémentaire en complément de mon JT lié à l'actualité. Donc mettez bien la petite cloche de notification car je vais poster de façon un petit peu aléatoire quand ce sera fait, quand ce sera fini. Et bien sûr sans enlever le JT qui est vraiment le concept principal de cette chaîne et qui sera toujours présent chaque dimanche. Avant de démarrer, on n'oublie pas de remercier les généreux donateurs. Et cette semaine, il y en a eu quelques-uns. On commence par Jean-Christophe avec un don de 10 €. Merci beaucoup et bonne fête à toi. Ensuite, on a Exil qui a enchaîné avec 179 bahts, donc merci aussi à toi. Et dédicace comme prévu dans ton commentaire au 7-8 et au 9-3. On est ensemble les gars. Poursuivi de Eric avec un gentil don de 1000 bahts, tout rond, tout beau. Avec 1000 bahts ici, on peut faire beaucoup de choses. Donc merci et bonne fête à toi. Le donateur suivant avec un don de 20 €, c'est monsieur Opherus Fouquet. Merci beaucoup pour ta générosité et joyeux Noël aussi à toi. Et le dernier don, c'est Sombre Destin 77 qui est pour la 4e semaine, je crois, consécutive. Je vais être obligé d'appeler Tatiana, sa femme, de lui confisquer sa carte bleue. C'est plus possible. Et avec insistance, j'ai pu enfin négocier son adresse postale. Donc je vais lui envoyer un petit colis cadeau, petit colis surprise. Tu l'auras certainement en début d'année. Et encore une fois et sincèrement, un grand merci à toi. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite à l'actualité. On va commencer cette semaine par un petit point chiffre tourisme. La Thaïlande qui continue de dépasser ses prévisions. Juste après le JT de la semaine dernière, et bien dès le lundi, il y a eu des fortes inondations. Espérons les dernières inondations du pays, dans les régions de Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan et une dizaine d'autres. On va faire un petit point sur la fameuse mesure qui autoriserait les casinos. On a quelques infos supplémentaires, ça avance de plus en plus. On reviendra sur un cas de meurtre que j'avais évoqué l'année dernière, un Allemand qui avait été assassiné. Eh bien le procès et les sentences sont tombés. Les 3 accusés dans un premier temps ont obtenu la peine de mort. On va voir ce qu'il en est. Le e-visa, le visa électronique qui sera possible de faire un peu partout dans le monde à n'importe quel moment pour faciliter les démarches administratives. Un touriste russe qui s'est fait enguirlander par la police car il avait un peu trop décoré sa voiture. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping où il y aura un petit peu plus de vidéos et un peu sur le thème de Noël. Donc générique et place aux news. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. On clôture bientôt l'année, les prévisions tourisme ont été un petit peu meilleures que prévu. La Thaïlande qui totalise jusqu'à présent 32,7 millions de voyageurs dans le pays. Je me rappelle l'année dernière, ils avaient comme objectif d'au moins d'atteindre comme l'avant Covid, c'est-à-dire 29-30 millions. Eh bien, c'est dépassé. On rappelle rapidement quelles sont les 5 premières nationalités à visiter en masse le pays. En premier, les Chinois, en deuxième, les Malaisiens, ensuite les Indiens, les Sud-Coréens et en dernier, les Russes pour ce top 5 nationalités. Le porte-parole du bureau du Premier ministre souhaite bien qu'avec ces nouvelles réglementations
réglementation de visa qui autorise 60 jours, que les Européens viennent de plus en plus et de plus en plus longtemps. D'ailleurs, on apprend même qu'il y a encore des compagnies qui ouvrent d'autres vols direction la Thaïlande, plus particulièrement un vol direct qui partirait de la République tchèque et direct à Phuket. C'est la compagnie aérienne italienne qui s'appelle Neos qui proposera ce nouveau vol. Alors pour ceux qui aiment bien bricoler, peut-être que ce sera intéressant de prendre France-République tchèque et ensuite République tchèque direct à Phuket. À comparer, à voir. La semaine dernière, on a parlé du vol direct entre la Nouvelle-Calédonie et Bangkok. Voilà, dès qu'il y a des mises à jour, dès qu'il y a des compagnies, des vols supplémentaires, je vous tiens un peu au courant, pour ceux qui sont fans de la recherche du meilleur prix. Alors, espérons pour le tourisme que ce sont les dernières inondations. Et oui, lundi dernier, il y a eu des fortes pluies assez importantes du côté de Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan. On a vu des photos, des vidéos où il y avait des très forts courants qui balayaient toutes les rues. Alors, c'est vrai qu'à chaque inondation, on voit des photos, des vidéos toute la semaine. Mais souvent, heureusement, ça ne se passe que sur une journée, voire une journée ou deux. Donc, entre-temps, ça a été nettoyé, absorbé, etc. Mais voilà, c'était assez important pour pouvoir le préciser. Au total, 11 provinces ont été touchées par ces inondations, avec en chiffres et estimations qui auraient ravagé 702 districts, 5050 villages, avec 737 000 ménages affectés, avec un total recensé de 35 morts. Donc ce sont encore des inondations assez graves, assez tardives. Maintenant, entre-temps, ça s'est stabilisé. On voit comme d'habitude beaucoup d'entraide entre les gens. On voit même de très belles personnes qui aident nos chers amis les animaux, qui eux aussi vivent un très mauvais moment. Enfin voilà, on rappelle que les inondations sont quand même assez régulières chaque année en Thaïlande. Ça dépend des régions, ça dépend des mois. Ce n'est jamais fixé. Donc faut toujours rester assez prudent en basse saison, en saison des pluies, en période de mousson. J'ai d'ailleurs un auditeur qui me demandait de faire un petit point météo. Alors du côté de Phuket, on a depuis une semaine vraiment des très belles journées. Mais comme je précisais, c'est très difficile à prévoir la météo ici. Ça change très vite. Donc si vous êtes d'autres régions de la Thaïlande, mettez en commentaire s'il fait beau dans votre région. Comme ça pourra donner une idée un peu de la météo locale et en direct. Comme ça, les gens pourront lire un peu et avoir une idée de la météo du moment pour les futurs vacanciers, pour les futurs arrivants en Thaïlande. On fait une petite mise à jour sur l'avancement de la légalisation des casinos en Thaïlande. On a quelques infos supplémentaires. Alors vous pouvez parcourir ma chaîne où j'ai déjà parlé plusieurs fois de ces casinos si vous voulez un peu plus de détails. Mais aujourd'hui donc on va voir les nouvelles infos qu'on a sur les conditions d'entrée dans ces casinos. On apprend que les personnes de moins de 20 ans ne pourront pas y accéder, que les complexes seront ouverts à tous les étrangers, mais la population locale, les Thaïlandais, pour rentrer devront payer 5000 bahts, environ 140 € pour y accéder. Alors je pense que c'est comme une sorte de garantie, un dépôt, un filtre aussi pour pas que n'importe qui rentre alors qu'ils n'ont pas du tout d'argent. On sait que les Thaïlandais sont très joueurs, donc est-ce que ces mesures suffiront pour les préserver? On rappelle les 5 casinos possibles dans le pays. Il y en aurait 2 à Bangkok, un dans le corridor économique oriental, un à Chiang Mai et un à Phuket. Donc voilà, pour tous les fanas de machines à sous ou de poker, eh bien la Thaïlande va s'aligner un peu comme les pays voisins à autoriser ces fameux casinos. Le Thai e-visa, le visa électronique pour la Thaïlande généralisé à ses 94 ambassades avec le slogan Apply Anywhere, Anytime, ça veut dire partout et à n'importe quel moment, pour vraiment souligner cet aspect plus simplifié d'obtenir un visa en ligne. Alors l'article précise que c'était déjà le cas dans certains pays francophones, mais que maintenant c'est vraiment généralisé dans les 94 ambassades et consulats thaïlandais dans le monde entier. Donc tout ceci évite justement de se rendre physiquement dans les ambassades, de déposer les papiers, de faire des files d'attente assez longues. Tout sera faisable en ligne en allant sur le site www.thaivisa.go.th. Les frais de visa seront à payer aussi directement en ligne. Et une fois que le processus est terminé et que votre visa est validé, vous allez recevoir en mail une copie électronique de votre visa approuvé. Alors les demandes de visa, c'est si vous souhaitez par exemple rester plus que 60 jours actuellement autorisés, car on le rappelle, la plupart des pays, vous pouvez rentrer en exemption de visa sans faire aucune démarche et vous avez directement 60 jours. En principe, c'est largement suffisant pour la majorité des gens qui viennent en Thaïlande. Oui, éventuellement, j'avais rapporté ce petit accessoire, mais que je n'ai absolument pas assumé. Donc on va le remettre là, sur le côté. Et on va continuer le JT. Revenons sur une affaire que j'avais aussi traitée l'année dernière, un des premiers sujets graves que j'avais traité dans mon JT, l'assassinat d'un ressortissant allemand de 62 ans, au nom de Hans Peter. Cette personne, apparemment, plusieurs personnes lui en voulaient et avait été attirée comme dans une sorte de guet-apens et ensuite avait été déclarée disparue. Mais après enquête, les autorités avaient retrouvé la macabre découverte de son corps enfermé dans une énorme glacière et que les 3 suspects cherchaient à s'en débarrasser. Donc l'affaire avait fait parler dans tous les journaux internationaux. Très vite, un gang de motards local dans la région de Pattaya avait attiré l'attention car ce gang de motards avait plutôt des actions assez violentes. Eh bien oui, 2 membres de ce gang ont été arrêtés, dont 2 Allemands, un de 52 ans et une femme de 54 ans, ainsi qu'un autre suspect pakistano-thaïlandais de 27 ans impliqué dans cette affaire, qui sont donc tous accusés d'avoir démembré le corps de la victime avec intention de le jeter dans la mer et d'avoir transféré 3,35 millions de bahts, environ 93 000 € du compte de la victime. Donc clairement, c'était certainement une histoire d'argent. Les enquêteurs n'ont pu récupérer que 1,25 million de bahts, quasiment un tiers de la somme, qui va être retournée à la famille de
la victime. Donc le verdict du procès du 20 décembre ont déclaré les 3 accusés coupables de meurtre avec préméditation et de dissimulation de cadavres. Les 3 accusés avaient été initialement condamnés à la peine de mort, mais le tribunal a réduit la peine aux 2 Allemands à la prison à vie en raison de leurs aveux. Tandis que le Pakistano-Thaïlandais n'a toujours pas avoué, dément ce meurtre et sera toujours condamné à la peine de mort. Condoléances et courage à la famille. Bon voilà, il peut se passer des choses graves à Pattaya, mais parfois aussi il peut se passer des choses un peu moins graves. Notamment ce ressortissant russe, les Russes, nos amis qui sont toujours assez présents dans les faits divers, eh bien il s'est fait enguirlander pour avoir décoré sa voiture. Et oui, on ne peut pas faire ça, c'est interdit. Et c'est dommage, il a dû y passer beaucoup de temps à mon avis, mais peu de temps après, la police l'a arrêté sur le bas-côté et lui a donc infligé une amende de 500 bahts. Bon, ça fait 15 € environ. C'est vraiment l'histoire de dire, bon, faut pas faire ça. Alors ce monsieur russe de bonne foi expliquait qu'il ne connaissait pas ces règles-là, ces réglementations-là. C'est sûr que ça peut perturber un peu, par exemple, l'utilisation des clignotants. On les voit plus au milieu de cette guirlande électrique. Et ça peut éventuellement gêner et perturber les autres automobilistes et faire peut-être des accidents. On n'a pas besoin de ça en Thaïlande. Enfin bon, c'est relativement sympa à voir. J'en ai même croisé sur Phuket. Mais bon, c'est contraire à la loi de 1979 sur les véhicules à moteur. Et ça peut donner donc des amendes allant jusqu'à 2000 bahts, un peu moins de 60 €. Donc les guirlandes sur le sapin ou la maison, ça passe. Allez, sans plus attendre, passons au zapping un peu spécial Noël. Alors pour tous ceux qui ne croient pas au Père Noël, eh bien vous êtes des complotistes et il faut vous mettre les vérités en face. Eh bien on a des preuves maintenant, on a des preuves. On a les preuves des petits lutins en pleine action pour pouvoir vous livrer vos petits cadeaux pour que ce soit dans votre salon. Eh bien en ce moment ils travaillent d'arrache-pied. Et on a les vidéos justement qui prouvent leur travail à temps plein. Ils sont très surchargés, voire un peu trop surchargés. Regardez les premiers qui ont tellement bien rempli leur chariote, un peu trop rempli, mais c'est vraiment dans l'histoire de vouloir bien faire. Bien la chariote fait un peu du 2 roues, alors elle a du mal à avancer comme ça. Mais regardez, ils ont peut-être la technique, il suffit juste de faire balancier avec le poids du corps. Eh bien non, c'est pas assez, donc il va falloir faire 2 voyages, malheureusement. Bon, écoutez, bon courage à eux. Et deuxième chariote de petits lutins en plein travail, en plein rush, justement, pour être en temps et en heure sous le sapin. Eh bien regardez, il franchit la montagne avec sa chariote, mais visiblement la montagne était un petit peu trop pentue, et bien malheureusement, ce n'est pas qu'il veuille faire une marche arrière, mais le poids les emporte. Et hop, une première mondiale. Quelqu'un qui a réussi à faire un salto arrière avec sa voiture. Donc on applaudit quand même l'exploit, c'est quand même assez exceptionnel. Mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que les cadeaux auront visiblement un petit peu de retard. Mais ça va arriver, on va donner ça à une autre équipe et ils vont s'en charger. Ils s'en charger pas trop. Enfin bon, les cadeaux de toute façon ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est de se regrouper en famille. Au pire une petite orange, un petit carré de chocolat, tout va bien. Mais d'ailleurs si vous voulez faire un petit peu différent et fêter Noël ailleurs qu'en France, en Suisse, en Belgique ou dans un pays francophone, eh bien vous pouvez quand même le fêter un petit peu en Thaïlande. On va voir avec 2-3 vidéos qu'on peut quand même trouver des très belles décorations. On commence par la capitale la plus visitée au monde, Bangkok. Et du coup si vous voulez voir un peu de décoration à coup sûr, eh bien il faut se rendre dans les centres commerciaux car forcément Noël est aussi une fête commerciale. Eh bien on peut constater qu'ils n'ont pas fait semblant. On peut voir des sapins énormes, des décorations, des guirlandes à n'en plus finir, des manèges, des petits magasins. C'est vraiment très lumineux, très coloré. J'imagine qu'il y a toujours les petites musiques qui vont bien. Dès qu'il y a Noël, il y a... Non, pas toi. Non, pas Maria, arrête, c'est bon, tu nous l'as fait chaque année. Je crois que tu vas nous la faire pendant encore 100 ans. C'est bon, on a compris, dès qu'on dit le mot Noël... Dégage. Il suffit juste de 2-3 secondes, comme ça vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Passons dans la région de Phuket, à Phuket Town plus précisément. Chaque année, eh bien, il y a le bâtiment le plus célèbre du coin, là où tout le monde vient faire des photos, là où il y a très souvent des animations. Eh bien, ce coup-ci, on a un papa Noël, mais aussi accompagné de sa maman Noël, comme ça, il y a la parité, il y en a pour tout le monde. Donc, ils sont géants, ils sont posés sur ce fameux bâtiment qui est très connu, avec un gros nœud en forme de cadeau, et bien sûr, ça va attirer tous les touristes. Tout le monde va poser en photo devant. C'est un des lieux les plus fréquentés de Phuket. Dernière vidéo pour fêter Noël un petit peu différemment, eh bien, ça peut aussi se passer sur les îles. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec ma famille. Au 25 décembre, tôt le matin, on va prendre le minivan et un bateau direction les îles. Ça va être un Noël pour la première fois exotique. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos sur place, on verra. En attendant, regardez encore une preuve que le Père Noël existe. Et le Père Noël est high-tech. Il vole en drone. Regardez, on le voit survoler les palmiers, les plages exotiques, paradisiaques. Ce qui ressemble fortement d'ailleurs à la plage de Koh Kood. N'hésitez pas à me dire si je me trompe ou non. Mais voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Père Noël n'est pas forcément fan du froid. Il aime bien lui aussi les îles de Thaïlande, comme beaucoup de gens, comme vous tous, qui me regardez chaque dimanche. Et merci d'être là. Vous êtes mon plus beau cadeau de Noël. Voilà, c'est bon, c'est dit. En tout cas, vous me le rendez bien chaque semaine, donc merci encore à vous pour le soutien. Même pour tous les gens qui ne fêtent pas Noël, profitez-en de cette période, de ces jours fériés, pour vous regrouper entre familles et passer du bon temps, c'est le plus important. Il y a certes d'un côté l'aspect commercial, mais de l'autre côté aussi, il y a des bonnes valeurs, autant en profiter.
C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors j'ai 2 annonces à vous faire, alors peut-être que c'est le dernier JT de l'année, car avec le planning c'est un petit peu serré, comme je m'en vais sur les îles avec ma famille, comme je l'ai précisé. Eh bien je vais rentrer le samedi 28, c'est normalement le jour où je suis censé enregistrer, ce qui sera certainement difficile de diffuser un JT le jour d'après, le dimanche 29. Alors je sais pas ce que je vais faire, il y a plusieurs solutions. J'ai du contenu en rap que j'ai toujours pas édité, vous savez, j'ai toujours 2 interviews que j'avais déjà annoncées il y a quelques mois. Peut-être que je vais en profiter pour les éditer et vous les poster. Peut-être que pendant mon petit voyage sur les îles, je vais faire des vidéos, notamment avec mes lunettes, en immersion encore sur place pour vous montrer un petit peu de belles images et vous réchauffer la température à la période de Noël. Enfin bref, je vais voir un petit peu à l'improvisation, mais quoi qu'il arrive, comme d'habitude, je ne vous en donne pas moins, je vous en donnerai toujours plus. Donc il y aura toujours des vidéos, minimum 1 par semaine. Et si vous voulez être au courant de tout ça, 2 solutions. Vous pouvez bien sûr mettre la petite cloche de notification sur YouTube, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui apparaît, vous êtes au courant. Ou même vous pouvez rejoindre mon Instagram qui des fois en story, je précise un petit peu l'entre-deux, des petites nouvelles de l'activité de la chaîne, ce qui vous permettra d'être au courant de l'actualité JTPT. Autre chose, eh bien oui, ça y est, c'est officiel, c'est la dernière dans ce studio où j'ai passé de très bons moments, qui m'avait été prêté jusqu'à l'heure pendant plus de 6 mois, c'était incroyable. Donc retour certainement à la maison sur le canapé, on va voir, je sais pas, c'est encore à décider. Donc il va se passer beaucoup de choses, tout va être chamboulé d'ici cette fin d'année et cette nouvelle année. Quoi qu'il arrive, je ferai toujours pour vous proposer un maximum de qualité. Donc merci encore à Studio Talk, c'était vraiment un bel endroit pour enregistrer et vous partager tous ces JT. On va quitter Monsieur David, on va quitter la petite Tesla, on va quitter les petits astronautes, les tombeurs de balcon de Pattaya. Enfin bref, il y a plein d'histoires dans ce studio, ça marquera toujours une étape de JTPT. Mais quoi qu'il arrive, on ne s'arrête pas là, on continue. D'ailleurs, l'objectif est toujours des 10 000 abonnés avant les 2 ans de la chaîne au mois de juillet. Donc pour m'aider, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner, ce qui aidera au référencement de la chaîne. Merci d'avance pour les donateurs, je vous remercierai jamais assez. Encore une fois, la priorité est de fêter avec vos proches, peu importe si vous fêtez Noël ou non. Le but c'est d'être avec eux, profitez des bons moments, mangez bien, buvez bien, prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, si c'est une interview, si c'est sur les îles, si c'est un JT. En attendant, on va laisser clôturer mes super lunettes connectées car oui, faut que je m'amuse avec. Dis-moi, chère lunette, j'ai fini mon JT. Que pourrais-tu dire à mon audience pour clôturer cette vidéo YouTube que je viens de faire et leur souhaiter des très belles choses pour cette fin d'année? Bien sûr, voici une proposition pour clôturer ta vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce JTPT. Avant de nous quitter, je vous souhaite une très belle fin d'année. Que 2025 vous apporte tout ce que vous souhaitez. De la joie, de la réussite et de bons moments avec vos proches. Merci pour votre fidélité et votre soutien. C'est grâce à vous qu'on continue à grandir. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité thaïlandaise. À l'année prochaine. Qu'en penses-tu? Yes, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Je suis ravie que ça te plaise. C'était un plaisir de t'aider. Oui, bon, ça va. À bientôt et bonne chance pour ta vidéo. Oui, c'est bon. On a fini le JT. C'est bon, ça va. Merci. Elle est bavarde, celle-là. Tuna télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux